Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme le frère Ncho Kofi Thierry. Je suis fait bâtir par l'ancien Germain de Gonzague de la zone de Benjerville. Je dis merci au Seigneur ce matin qui me fait la grâce d'être parmi vous ici pour rendre mon témoignage de délivrance. Alléluia. Frère, je viens de la région d'Azopé et je suis né dans une famille très modeste. Mon père avait voulu que nous soyons des personnes responsables. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus. Et l'ennemi nous avait utilisés autrement. J'ai eu l'entrée en 6e en 98-99 et je suis venu à Benjerville. Parce que vu la situation de mes parents, les difficultés que nous rencontrons dans la famille, j'ai voulu, en classe de 3e, passer le BEPC et le concours de la gendarmerie et m'occuper de mes frères qui sont derrière moi. C'est alors, en cours de chemin, j'ai été frappé par la folie, en classe de 3e. Et dans cette folie-là, ma vie a basculé. On m'avait admis à l'hôpital psychiatrique de Benjerville pour des soins, mais ça n'allait pas. Et j'étais malheureux et misérable. J'ai vu que mon avenir avait été bafoué. Et comment j'allais faire pour devenir quelqu'un, aider mes frères qui sont derrière moi. La faim me tenaillait. Et je mangeais dans cette folie-là. Pendant que je traversais un moment difficile, je mangeais dans les restants des gens sur les tables. Ça veut dire que je cherchais les gens qui mangeaient sur les tables. Là. Quand ils finissaient de manger, je raclais les têtes de poisson, les restants de riz pour manger. C'était très difficile. Je sautais les murs des clôtures pour aller racler la nourriture des militaires qui étaient versés par terre au niveau de l'MPT pour manger. Parce que c'était difficile pour moi, je n'allais plus à l'école. Et frère, ne sachant pas qui allait m'aider, je cherchais la solution. Mes parents sont venus. Ils ont essayé de faire ce qu'ils devaient faire, mais c'était difficile. À la recherche toujours de la nourriture. Quand la faim me prenait, il y avait une porcherie au quartier. Et j'allais là-bas pour chercher à manger la nourriture des porcs. Parce que je n'avais personne. Ça n'allait vraiment pas. Et plusieurs fois, quand j'allais, je savais que les porcs avaient commencé à me reconnaître. Parce que je les fréquentais régulièrement. Et quand je mettais le pied dans la loge, dans la ferme, ils levaient tous la tête. Je savais que si j'entendais ce qu'ils disaient, ils auraient pu dire, il est venu encore pour manger notre nourriture. Ce gars-là, il est venu encore. Il est venu encore. Et c'était difficile pour moi. À telle scène qu'un jour, je suis arrivé dans la ferme de porc. Et il n'avait plus ce jour-là. Vous savez, la maison des porcs, la toiture n'est pas tout à fait couverte. Et les déchets, l'eau a pris les déchets et la saleté s'est montée sur la nourriture. Il y avait des pains qu'on avait versés. Et les pains ont commencé à aspirer l'eau. Frère, un homme normal ne peut faire ça. J'étais dérangé. J'ai regardé le pain avec les asticots. Je regarde mon ventre. Il fallait consoler mon estomac. Je me suis accroupi dans la loge. J'ai fouillé ce qui était un peu bon. Et j'ai pris le pain. J'ai commencé à manger. En pleurant. Pas de solution. Ce jour-là, c'était tellement difficile que je m'étais dit,
Si Dieu m'avait créé un animal qu'on m'avait tué avec un fusil pour manger, c'était mieux. Parce que la souffrance avait atteint un certain niveau. Et mes parents, on avait envoyé la commission, ils sont venus me chercher pour aller au village. Arrivé au village, les dévots ont fait ce qu'il fallait faire. Et tout ce parcours, j'étais avec un compagnon, aujourd'hui qui est devenu missionnaire. Il est à Dabakala, le pasteur Kofi Raoul. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui me suivait dans cette difficulté-là. On était des amis dans le monde. Frère, au village, les dévots ont fait ce qu'il fallait faire. La dame est allée me traiter. Elle m'a mise nue. J'étais là. Elle dit, voilà comment je vais le délivrer. Elle prend la feuille. Elle tape mon côté-ci. Une pierre noire tombe. Elle dit, ah, c'est celui-là qui est le démon le plus mauvais. C'est lui-là. La pierre était tombée. Elle prend l'autre feuille, elle tape ce côté-ci. Une autre pierre tombe, une pierre rouge. Elle dit, mais c'est celui-là qui suce son sang tous les jours. Elle prend la feuille, elle tape une autre partie de mon corps. Une pierre blanche tombe. Elle dit, voilà, c'est avec lui-là qu'il peut servir, qu'il peut nous servir. Alléluia. Les choses se sont calmées. Et je suis revenu un peu à Abidjan. Et quand je suis revenu à Abidjan, j'ai commencé maintenant à fréquenter les églises pour chercher Dieu. Parce que j'ai vu que tout ce qui se faisait, il n'y avait pas de solution. Et j'ai commencé la recherche de Dieu dans les églises. Jusqu'à ce que, pendant que j'allais à l'église, j'étais confronté à un autre problème. Frère, j'étais attaché à la masturbation, esclave de la masturbation. Je me masturbais à telle enseigne que, frère, excusez-moi du terme, mon pénis me brûlait. Parce que c'était devenu, j'étais misérable. Qui allait me délivrer? J'allais à l'église, on chantait, Jésus m'a sauvé et toi, je saute, je chante. Mais quand j'arrive à la maison, je suis misérable. Dans cet élan, toujours avec le pasteur Kofi Raoul, qui est devenu pasteur, qui est pasteur aujourd'hui. Quand ça s'est calmé, j'ai pu avoir un permis de conduire et j'ai commencé à travailler un peu. Frère, je suis plongé dans l'alcool. J'étais dans l'alcool, je buvais la liqueur. J'ai vu que mon avenir au niveau de l'école, c'était fini. Et après la fornication, j'avais déjà 3 enfants dans cette mauvaise vie-là, avec une jeune fille. Je buvais l'alcool avec mes amis. Et on avait des petites paroles qu'on se disait. Quand je prends la liqueur dans le verre, je criais, instrument incline-toi, la mort arrive. Et je frappe le verre. J'étais content, j'étais heureux. Je me disais que c'était ça la vie. Même misérable. 3 enfants déjà. Dans la recherche de Dieu. Dans la dénomination. C'est alors que pendant que j'allais pour faire les vaccins des enfants avec la sœur en question, qui est devenue aujourd'hui mon épouse, aujourd'hui, puisque nous étions dans une grande maison, c'est-à-dire une grande communauté, j'entendais des gens prier dans une petite maison. Ils chantaient des louanges et au fait, je me moquais d'eux, au fait. Je disais que ceux-là, ils n'ont rien à faire. Ils sont dans des petites maisons, ils sont des qui prient, crient, disent qu'ils connaissent Dieu. Parce que moi, je viens d'une grande maison. Et j'étais des gens, j'ai fait ça plusieurs fois. Mon frère, ma soeur. Je continuais dans cet élan, dans cette souffrance. Pas de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, la dénomination où j'étais, j'avais déjà fait 8 ans là-bas. Mais 8 ans dans la fornication, 8 ans dans la sorcellerie, 8 ans dans la masturbation, 8 ans dans l'alcool, pas de délivrance. J'étais misérable. Et un jour, il y avait un papa dans cette communauté avec lequel j'étais attaché. Je ne le voyais plus pendant 2 mois. J'ai décidé d'aller lui rendre visite chez lui à la maison. Quand je suis arrivé chez lui, il était assis en citailleur dans son salon avec la Bible entre ses jambes. Il me dit, mon fils,
J'ai trouvé le véritable. Jésus-Christ. Alléluia. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. J'étais moi-même étonné. Il était dans sa 28e année. Moi, j'étais dans ma 8e année. Je me suis dit intérieurement, il a fait 28 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il trouve le véritable. Cette affaire-là, il faut que je voie clair dedans. Alléluia. Frère, pendant qu'on parlait, quand Dieu veut te sauver, quand Jésus veut te sauver, il planifie tout pour que tu rentres dans son plan de salut. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. J'ai rendu visite à ce papa le 13 mars 2009. Et le 14 mars, c'était une rencontre dans la nouvelle communauté, là où il avait reçu Jésus véritablement. Et il m'a invité. Je voulais raisonner avec lui. Et du coup, il y a 3 jeunes de cette communauté qui sont rentrés dans sa maison. C'était merveilleux pour moi. Ce jour-là, je venais d'entendre quelque chose de nouveau. Alléluia. Ils ont appuyé l'évangile qu'il m'avait donné. Jésus-Christ. Je leur ai dit, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le samedi 14 mars 2009, ils m'ont invité. Où ils vont m'inviter? La maison que je dénigrais et je disais, ceux-là, ils prient, ils font du n'importe quoi là. C'est là-bas qu'ils m'ont invité. Alléluia. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. J'ai dit, mais tiens, non, il ne faut pas très vite parler, juger les gens comme ça. Je suis venu, je suis resté très calme. Frères et sœurs, j'ai pensé que c'était la même coordination, la même manière de faire. J'étais assis tranquillement. Quand les frères entonnaient certains chants, les paroles que j'entendais déjà produisaient en moi la délivrance. Les Alléluia. Paroles seulement de ces chants-là. Jésus-Christ. Je suis sorti de là. Je suis allé prendre la dame avec laquelle je vivais. Je lui ai dit, viens avec les enfants. J'ai croisé le Seigneur Jésus dans une nouvelle communauté. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai trouvé de bon, je ne peux pas la laisser en arrière. Je l'ai prise, elle est venue. Les frères, ils nous ont donné des conseils. Nous sommes rentrés dans la repentance. Alléluia. On nous a séparés de corps. C'était difficile. Mais parce que je venais de recevoir quelque chose de nouveau, on a accepté la séparation. Alléluia. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, ils nous ont conduits au saut de baptême. Et les autres ministères ont suivi, en finant avec le passé, les brisements des lieux ont suivi. Frères, quand nous sommes sortis de là, ma vie a radicalement changé. Acclamation à Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Acclamation à Jésus. Jésus est bon, il est réel. Alléluia. Ma vie a radicalement changé. L'alcool, c'était fini. Alléluia. La masturbation, je ne sais même pas quoi. Je me rappelle même plus même à quel moment ça a disparu. Jésus-Christ. J'ai pris la jeune sœur, les pasteurs nous ont donné des conseils. Et quelque temps après, Dieu est bon. Oh, Jésus est bon. Oh, Alléluia. Jésus est bon. J'avais le permis de conduire en ce temps. Et dans la semaine, j'ai fait un songe. Dieu m'oriente tout droit dans une entreprise. Alléluia. Le matin, effectivement, ils ont vu quelqu'un taper à ma porte. Et on me dit, on a besoin d'une personne pour travailler dans cette entreprise. Jésus-Christ. Quand j'ai franchi les pieds de cette entreprise, j'ai franchi le seuil de cette entreprise, le premier salaire que j'ai pris, le Seigneur me dit, va doter ta femme. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. On était encore séparés. Jésus-Christ. Nous avons fait la dot. Alléluia. Amen. Et le 1er juin 2013, le mariage a suivi. Alléluia. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Amen. Frères et sœurs, moi que vous voyez là, je ne pensais pas qu'un jour, moi aussi, n'ayant pas de diplôme, j'ai seulement le permis de conduire et le CEP, mais j'ai le niveau 3e. Mais ce qui fait ma joie, j'ai reçu celui-là
qui est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus-Christ. Et qui est la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Quand je l'ai reçu, on m'a fait appel dans une entreprise de télécommunications qu'on appelle Ericsson, qui est présentement en Côte d'Ivoire ici. Je suis entré dans cette entreprise le 1er février 2012. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Le Seigneur m'a maintenu dans cette entreprise. Alléluia. Moi aussi, j'ai pensé qu'il fallait avoir vraiment des grands diplômes, ou bien il fallait vraiment avoir vraiment des titres pour aussi avoir un salaire. Mais Jésus l'a fait pour moi. Alléluia. Je peux aussi aller au guichet automatique, taper les codes, mon argent sort. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus restaure. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Alléluia. Aujourd'hui, je suis très heureux. Dieu m'a accordé 6 enfants. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus la Christ. grâce, il fait de moi un dirigeant d'assemblée et un dirigeant de secteur. Alléluia. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier qui était avec moi, aujourd'hui, est missionnaire à Dabakala, le pasteur Kofi Raoul. Aujourd'hui, lui aussi, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, ma joie est Jésus-Christ. grande. Parce que quand tu reçois Jésus, effectivement, il change ta vie. Alléluia. Tu n'es plus jamais la même personne. Alléluia. Et ce matin, je me tiens ici pour vous dire, Jésus-Christ est réel. Amen. Il change les vies. Amen. Il transforme les vies. Amen. Il restaure les vies. Amen. Et il bénit. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Jésus-Christ.